Mes signes de feu, voici ce qu'il faut faire pour booster l'immunité. Mais avant, j'espère que vous avez chacun d'entre vous à regarder la vidéo, ce qui affaiblit l'immunité. C'est important de savoir c'est en quoi on sabote notre propre immunité à travers des mauvais comportements dont on ne soupçonnait pas. Donc c'est important de le savoir. Qu'est-ce qu'on fait de pas correct avant de vouloir faire ce qui est positif. Donc regardez la vidéo avant de regarder celle-ci. Alors mes signes de feu, comment booster l'immunité? L'immunité ici, j'entends par la capacité naturelle qu'a le corps de se défendre lorsqu'un organisme étranger est menaçant, menace sa survie, menace sa santé. Le corps naturellement va envoyer les défenseurs qui vont neutraliser, éliminer le corps étranger qui risquait de vraiment menacer la survie, la santé. Voilà, donc quand on sait ça, on va lui donner les outils qu'il a besoin. Donc il a besoin déjà de se reposer assez, donc assez de sommeil. Il a besoin aussi d'avoir assez de liquide, parce que lorsqu'on a un corps, lorsque le corps est en combat comme ça, il est important qu'il puisse avoir assez de liquide pour pouvoir aider à l'élimination des intrus. Ensuite, il a aussi besoin de ne pas être stressé. Maintenant, pour les signes de feu, qui êtes-vous? Eh bien, déjà, signe de feu ici, de qui il s'agit? Il s'agit de, si vous avez l'élément feu dans votre charte natale qui est dominant, cette vidéo vous concerne, ou alors si votre signe solaire est un signe de feu, cette vidéo vous concerne également. Ok? Donc, on va d'abord parler de vos haritu forts. Quels sont vos haritu forts, c'est-à-dire vos chakras? Donc, vous avez le harit Sefret, qui est un peu difficile à prononcer, c'est-à-dire le harit racine, chakra racine. C'est un de vos harit forts. Vous êtes très fort dans la racine. Mais aussi, vous êtes fort dans le harit tek, c'est-à-dire le sacré. Et aussi au niveau de la couronne, le harit ik. Donc, ces trois haritus-là, veillez à leur santé. Il y a du vent aujourd'hui, on a fait pour les signes d'air, alors ils sont en train de nous ventiler, n'est-ce pas? On a déjà parlé des signes d'air, alors ils nous ventilent. Merci à vous. Donc, je disais de veiller à la santé de ces trois haritus-là, en particulier, évidemment de tous les haritus, mais surtout ceux-là en particulier pour vous, les signes de feu. Ensuite, quels sont vos organes, vos zones sensibles, les endroits du corps qui sont sensibles chez vous? On a en premier la tête pour Amon le bélier, la tête, les yeux aussi, faites attention, surveillez vraiment la santé des yeux. Et vous savez quoi, c'est drôle, mais la majorité des Amon que je connais portent des lunettes. Vous voyez le lien ici. Donc les yeux, faites attention aussi. Et même au niveau ici les tempes, là aussi faites veiller aussi à cette santé. Peut-être vous faire des massages également lorsque vous vous massez le corps, appuyez ces zones là, ok? Ensuite on a le cœur, surtout pour Sekhmet le lion, le cœur, ok, le cœur. Et ensuite, attendez, on dirait que j'ai oublié de les nommer les signes de feu. Est-ce que je l'ai fait? En tout cas, il s'agit de Amon, de Sekhmet et de Erushed, les lions, les signes de feu. Ok. Donc ensuite, je disais, les autres parties sensibles sont le cœur pour Sekhmet, les lions. Et enfin, le haut du dos, la colonne vertébrale, les jambes, ça c'est surtout pour Shed, l'archer. Erushed, l'archer, veillez. Le haut du corps aussi pour les lions, mais la colonne vertébrale également pour Shed, l'archer, ce sont vos zones sensibles. Pour l'alimentation, quoi faire? Il faudra privilégier une alimentation anti-inflammatoire, donc tout faire pour ne pas avoir l'inflammation dans le corps. Et donc, ça veut dire quoi concrètement, pardon? Vous allez vous tourner vers les grains entiers, mais surtout les grains anciens. Bon, quand je dis grains anciens, c'est pour éviter trop de carbohydrates en réalité. Et donc, il y a dans les grains anciens, il y en a plusieurs, mais le fonio, le quinoa sont des excellents dans la liste. Et donc, alimentation anti-inflammatoire des grains entiers, qui sont des grains anciens, la piste, donc des grains anciens, et fruits et végétaux. Ok, fruits et végétaux. Ensuite, ce qui vous va énormément bien, c'est que si vous voulez opter même
pour un régime cru comme on appelle, ça va vous aller à merveille. Mais à défaut de juste virer vers à 100% cru, ce que je propose qui est plus faisable et qui est vraiment plus facile à maintenir à long terme, c'est qu'à chaque fois que vous mangez, bien sûr, veillez à avoir vos anciens grains, pardon, mais d'avoir toujours du cru à côté, donc des crudités pour accompagner. Ok, ça c'est beaucoup plus faisable que de se dire bon, j'y vais à 100% cru et puis avec les contraintes. Si vous savez que vous êtes capable, allez-y pour le cru, mais sinon avoir toujours à côté pour accompagner vos crudités. Ok, donc c'est ça pour vous. Ce que vous devez fuir, vous l'avez douté, hein, le sucre, n'est-ce pas? Vous devez absolument fuir le sucre parce que c'est surtout le sucre qui amène cette inflammation dans le corps, et également éviter certaines pollutions comme la pollution sonore parce que ça tape sur le système, ça fait mal aussi à la tête. Donc éviter les pollutions sonores pour vous. Pour vos soins, privilégiez l'épice du dragon. J'ai écrit épice du dragon, mais c'est l'épice noire. Il s'agit de l'épice noire, c'est excellent. J'ai mis aussi huile d'hibiscus, merveilleux. Huile d'hibiscus pour vous. Et également le quinquelibar combretum. En fait, c'est toutes ces feuilles qui sont marron, en fait, marron foncé, sont bien pour vous. Même les feuilles de corosol. Quand je dis ça, il s'agit de autant lorsque vous faites des bains de purification ou alors lorsque vous faites des tisanes que c'est pertinent de les utiliser. D'accord? Donc voilà, c'est tout pour vous, mes signes de feu. Portez-vous bien.